Europe 1, 8h18, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, Jérôme Cahuzac, ministre délégué au budget. Et je vous dis tout de suite bienvenue, Jérôme Cahuzac. Merci, bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Le menu est lourd, bonjour. Le 6 janvier, Laurent Gumier vient de le rappeler, le 6 janvier, vous promettez lors du grand rendez-vous qu'il n'y aurait plus d'impôts nouveaux. Ce serait trop, ce serait demander trop. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez le confirmer? Les prélèvements obligatoires sont déjà très élevés en France. On a trouvé un taux de prélèvement obligatoire déjà très élevé, puisque souvenez-vous, dans la précédente mandature, Nicolas Sarkozy avait promis de faire baisser les impôts de 80 milliards et au total, ils avaient augmenté de plus d'une vingtaine. Donc c'est un engagement difficile, mais qu'il faut bien sûr s'efforcer de tenir. L'essentiel étant, je me permets de rappeler ce qu'a dit le président de la République hier, l'essentiel étant que l'année prochaine, si un effort doit être fait, il doit d'abord l'être par les économies. Mais le président de la République a dit au Salon de l'Agriculture qu'il fallait peut-être subsidiairement de nouveaux prélèvements. Or, un impôt subsidiaire ou accessoire complémentaire, c'est toujours un impôt. Oui, il faut un peu rentrer dans le détail des choses. En 2013, c'est pour près de 5 à 6 milliards d'euros d'impôts qui ont été levés et qui ne le seront pas en 2014. Car ces impôts ne pouvaient l'être qu'une seule année. Et donc, si nous ne faisons rien de plus en matière de fiscalité, l'année prochaine, il y aurait 5 à 6 milliards d'euros d'impôts de moins. Et ça, c'est une nouvelle que j'aimerais pouvoir annoncer aux Français, vous dire, Jean-Pierre Elkabbach, mais la situation financière de la France, budgétaire du pays, ne permet malheureusement pas de nous priver de 6 milliards d'euros de recettes, tout simplement parce que... Donc vous annoncez la nécessité de recettes nouvelles par des impôts. Il faut voir lesquels. Donc ce que je vous dis... Vous avez vu la une des Échos. Bien entendu. De nouvelles hausses d'impôts inévitables en 2014, vous le confirmez? Non, je ne le confirme pas de la sorte. Ce que je tente de vous expliquer, c'est qu'à partir du moment en 2014, nous n'aurons pas, toutes choses égales par ailleurs, 6 milliards d'euros d'impôts que nous avons eus en 2013, il faudra évidemment... en 2014, obtenir cette recette, ce qui ne veut pas dire que les engagements précédents ne seraient pas pris, ce qui veut simplement dire que, à tout le moins, la stabilité fiscale impose. La stabilité fiscale impose de trouver 6 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Mais où les trouverez-vous? Ça se déterminera dans la loi de finances initiale qui sera présentée à dire l'automne prochain. L'économie des dépenses publiques? Non, ne confondons pas tout. Des économies dans la dépense publique sont inévitables. Nous avons commencé à en faire, nous continuerons à en faire, non seulement au sein du budget de l'État, mais également au sein des opérateurs, au sein des différentes politiques publiques, qui d'ailleurs sont évaluées sous l'autorité du Premier ministre. Près de 27 politiques publiques ont commencé à être évaluées, et il faut dégager des économies à la suite de ces évaluations. Par exemple, au passage... Et donc, pardonnez-moi, je vous dis, ne couvrons pas tout, il y a ces évaluations qui doivent générer des économies, et par ailleurs, ce que je vous indique, c'est qu'on ne peut se permettre d'avoir 6 milliards d'euros de recettes en moins par rapport à 2013. Il faudra donc les compenser. Oui, les trouver. Ah mais on les trouvera. Ça, il faudra les trouver. Dans la poche de qui? C'est ça le problème. Mais dans la poche des uns, des autres, de tout le monde ou de vous peut-être. Mais de toute façon, nous les trouverons avec une règle qui est toujours la même. Nous devons faire en sorte que la fiscalité soit la plus juste possible. Alors, vous parlez... Pardon, vous avez perdu votre voix, vous avez trop crié. Peut-être vous êtes allé voir un match de foot ou un match de rugby, non? Je suis plutôt rugby, moi, oui. Oui, à Londres. Il y avait un match de rugby intéressant à Londres, en effet. On voit les résultats. Alors, vous parlez d'évaluation, Jérôme Cahuzac. Par exemple, Le Figaro dit que le gouvernement envisage de supprimer la demi-part fiscale pour les parents d'étudiants de moins de 25 ans. Cette suppression est-elle envisagée? Ce qui est envisagé, c'est une allocation autonomie pour les jeunes. C'est une promesse du candidat François Hollande. Et ce que je veux vous dire, c'est que l'effort en faveur de la jeunesse ne sera pas moindre que celui que nous avons constaté en arrivant. Les modalités de cet effort, elles, peuvent être réformées. Mais nous ne ferons pas moins, ce serait un comble, en faveur de la jeunesse que ce qui pouvait se faire auparavant. Mais pour traduire en français accessible... En français accessible, aucune décision n'est prise, aucune. Mais elle pourrait et la suppression de la demi-part fiscale n'est pas, à ma connaissance, d'actualité. Ça ne veut pas dire qu'elle est récusée a priori. Il faut, Jean-Pierre Elkabbach, tenir l'engagement de permettre aux jeunes d'être autonomes. Soit c'est un effort qui se fait via leur famille, c'est la demi-part fiscale, soit c'est un effort qui se fait directement en leur faveur, et alors on ne peut maintenir les choses en l'état, toutes choses par ailleurs. Jérôme Cahuzac, mais est-ce que pour la demi-part, il faut tenir compte des ressources et des revenus des parents? La demi-part fiscale tient, par définition, compte des ressources des parents, précisément parce que cela s'impute à l'impôt sur le revenu. Et si c'est fait, c'est quoi, en 2014 ou avant? Ou d'ici la fin du quinquennat? Certainement dans la mandature, oui. Oui. Et l'APL, l'aide personnalisée au logement, qui représente à peu près 20 milliards, est-ce qu'il faut la réformer? D'abord, elle est en état de réévaluation, en tenant compte des ressources familiales.
je vous le confirme, la politique du logement fait partie des grandes politiques publiques que nous avons décidé d'évaluer. Plusieurs milliards d'euros sont effectivement dépensés dans ce cadre-là. Et comme toute dépense conséquente, c'est vrai pour cela, c'est vrai pour la formation professionnelle, c'est vrai pour la politique familiale, c'est vrai pour les aides aux collectivités locales, c'est vrai pour beaucoup de politiques publiques. Nous devons évaluer ces politiques qui sont très fortement consommatrices de dizaines de milliards d'euros, car si nous ne le faisons pas, nos engagements de faire des économies ne pourront être tenus. Alors, vous avez préparé avec le Premier ministre et à l'Élysée les économies des dépenses de chaque ministère. Quelles sont les pistes les plus importantes ? D'abord, les 3 ministères sanctuarisés, l'intérieur, l'éducation, participeront-ils à l'effort ou ils restent à l'écart et quels sont les secteurs qui vont être touchés? Les ministères ne sont pas sanctuarisés. Certaines missions, certains ministères le sont. 3 ministères. La sécurité pour l'intérieur, l'éducation nationale pour ce ministère-là avec des postes d'enseignants. Mais par ailleurs, les autres missions de ces ministères ne sont pas plus sanctuarisées qu'elles ne le sont dans les autres départements ministériels. Donc en fait, toutes les administrations vont être sollicitées pour faire des économies. C'est déjà le cas en 2013. Près de 10 milliards d'euros d'économies sont en train d'être réalisés. 2,5 milliards d'économies sont en train d'être réalisées au titre de l'assurance maladie. 12,5 milliards d'euros cette année. Et puis, nous avons lancé, avec une méthode qui a été voulue par le Premier ministre, un certain nombre de procédures. C'est vrai pour la politique familiale, c'est une mission à Bertrand Fragonard. C'est vrai pour les retraites, c'est une mission confiée à Yannick Moreau, qui devra discuter avec les partenaires sociaux. C'est vrai pour les aides aux entreprises, avec une mission confiée à un inspecteur général des finances, qui est M. Jorgensen. Nous évaluons toutes les politiques publiques qui consomment des dizaines de milliards d'euros, car nous devons vérifier que ces milliards d'euros sont bien dépensés. Par principe, j'estime que l'on peut, avec une même efficacité, peut-être même une efficacité meilleure, dépenser moins. Avec Bruce Toussaint, Jacques Attali, vous envoyez un message. Il dit, est-ce qu'il aura le courage de dire non à vos collègues ministres, à ses collègues ministres? Il pensait d'ailleurs que vous auriez le courage. Aurez-vous le courage de dire non aux ministres dépensiers? Si je peux me permettre, ça a déjà été le cas pour élaborer le budget Donc vous 2013. Continuez. Et c'est moins une question de courage que de ligne politique cohérente à suivre. Moi, je mène une politique qui est bien sûr voulue par le président de la République, voulue par le Premier ministre. Et vous imaginez bien que ma seule volonté n'aurait pas suffi pour faire des économies si les arbitrages que j'avais sollicités n'avaient pas été rendus en ce sens. À quoi va ressembler 2014? Une année rude, comme 2013 fut une année rude. Rude, c'est-à-dire d'efforts. Jean-Pierre Elkabbach, y compris à votre micro à plusieurs reprises, j'ai déjà dit que la France avait 2 années difficiles à passer, 2013 et 2014, car nous devons, en 2 à 3 ans, faire un effort d'ajustement budgétaire que la plupart des autres pays ont réalisé en 5, 6, 10 ans. Et donc c'est un effort très concentré qui, parce qu'il est concentré, est difficile, mais nous devons faire cet effort, non pas parce qu'il nous est imposé, par l'extérieur, par Bruxelles, par la Commission, je ne sais par qui. Nous devons faire cet effort parce que c'est une question de souveraineté nationale. Ne plus dépendre des marchés, c'est recouvrer notre souveraineté nationale aliénée ces dernières années. En 3 jours, Jérôme Cahuzac, la Commission européenne a enterré les prévisions de Bercy. Le président de la République a jeté la dernière pelletée, lui-même, de terre sur son engagement d'inverser fin 2013 la courbe du chômage. Il annonce que le chômage va augmenter. La droite dit que vous avez menti. Est-ce que vous vous êtes trompé ? Non, je crois que cette présentation ne me paraît pas rigoureusement exacte. Parce qu'on a l'impression qu'il y a des promesses n'ai pas le sentiment, et qu'elles ne peuvent pas être tenues. Je n'ai pas le sentiment, moi, que l'inversion de la courbe du chômage soit un objectif abandonné. Bien au contraire. Mais dès 2013, dès 2013. Mais 2013, ça va jusqu'au 31 décembre, Jean-Pierre Elkabbach. Et ne me demandez pas la date précise à laquelle cette inversion Non, mais ça veut dire que vous pouvez compter encore en 2013 sur une remontée de la croissance et peut-être de l'emploi. Nous devons inverser la courbe du chômage car c'est une question de confiance pour nos concitoyens. Si cette confiance n'est pas rétablie pour eux, si elle ne l'est pas parfaitement pour les entreprises, alors nous ne parviendrons pas à bénéficier de la croissance que notre pays peut générer. De façon parfaitement légitime, générer, et nous avons besoin de cette croissance. Jérôme Cahuzac, est-ce que la France tiendra ses engagements de déficit structurel promis à Bruxelles dans les délais qui sont prévus et demandés? Nous tenons ces objectifs de déficit structurel. 3 chiffres, si vous me le permettez. Le déficit structurel de la France ces 5 dernières années s'est aggravé. Structurellement, notre pays a continué à s'endetter entre 2007 et 2011. En 2012, nous avons diminué le déficit structurel de 1,2%. Cette année, nous diminuerons le déficit structurel de 1,9%. En 2 ans, nous diminuons notre déficit structurel de près de 3,1%. C'est historique. Jamais notre pays n'a consenti un tel effort et il est malheureusement nécessaire. Et vous nous dites que l'équilibre, c'est 2017 ou avant, déficit zéro. Nous avons toujours pris l'engagement d'annulation des déficits publics en 2017.
Merci Et je d'être venu. confirme cet objectif. Merci d'être venu. Mais Impératif. que ça doit être difficile, même avec toute sa voix. C'est déjà difficile avec vous, vous imaginez avec les autres. Hein. Merci Jérôme Cahuzac, merci Jean-Pierre Elkabbach. Jérôme Cahuzac donc qui confirme, qui nous annonce ce matin sur Europe 1 qu'il faudra trouver 6 milliards d'euros de recettes en plus Mais vous n'avez pas dit en où. 2014. Pour compenser celles qui manquent en 2014 et déjà prélevées en 2013. Ce ne sont pas des impôts nouveaux, c'est un prélèvement obligatoire stable. Mais Et où vous les Allez, trouverez on- Où vous les trouverez Ce sera l'objet d'une Si je vous le dis maintenant, vous m'inviterez plus. nouvelle Vous êtes déjà invité. d'une nouvelle invitation. Merci Jérôme Cahuzac.